Bien, bonjour. Dans cette vidéo, la correction des deux exercices qui sont là, 8 et 9, les exercices toujours de proba. Alors, dans un premier temps, on va avoir un peu comme cet exercice-là, des lettres avec des événements, des intersections, des unions, des barres ici, et il faut écrire en français les événements. Après, il y aura juste un problème de calcul, petit 2, de probabilité. Alors, l'exercice 8, M, qu'est-ce que c'est? C'est Max est favorable à quoi, à la sélection d'un joueur. M bar, Max n'y est pas favorable. Il n'y est pas, il manque une petite apostrophe ici. Vous voyez que les événements, quand on fait des phrases, on peut les mettre entre guillemets. Voilà. Alors, M union N. C'est soit Max alors, en fait, c'est Max est favorable ou Noël est favorable. Mathématiquement, ça veut dire soit Max est favorable, soit Noël est favorable, soit les deux. C'est le ou. Alors, j'ai traduit ça en français en disant que un des deux au moins y est favorable, c'est-à-dire soit M, soit N, soit les deux. M inter N. Ça veut dire que les deux sont favorables. Il faut à la fois M et N. Max et Noël. Vous voyez la différence importante en proba entre l'union et l'intersection. Alors, M bar inter N. Lui n'est pas favorable, et lui, il l'est. Et on doit avoir les deux événements en même temps. Max n'y est pas favorable, et Noël, par contre, lui, oui. Là, ça veut dire que les deux n'y sont pas. Alors, j'ai traduit ça avec la phrase suivante. Aucun des deux n'y est favorable. Alors, que peut-on dire des deux événements M union N, celui-là, et celui-là, M bar inter N bar. Alors, si on regarde les deux phrases, aucun des deux n'y est favorable, au moins un des deux est favorable. Ces deux phrases, en fait, elles sont contraires l'une de l'autre. Si aucun des deux n'y est favorable, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui est favorable. Si un des deux est favorable, cette phrase, elle est fausse. Donc en fait, ce sont deux événements complémentaires. Mathématiquement, ça s'écrit de la manière suivante. L'événement complémentaire de celui-là, c'est lui. Vous voyez, décoder l'écriture mathématique. En fait, on dit que le complémentaire de lui, c'est lui, et on peut dire aussi que le complémentaire de lui, c'est celui-là. Donc en fait, on dit que deux événements sont complémentaires. Alors, on donne dans l'exercice, on donne maintenant M inter N, M et N. Il faut calculer l'union. Ça rappelle la formule qu'on a déjà utilisée ici dans cet exercice. Alors, on va voir ce que ça donne la correction. Normalement, quand on ajoute celui-là et celui-là, ça fait la somme des deux là. Alors donc, lui, c'est la somme des deux moins l'autre. Comme dans le tableau ici. C'est ce qu'on a fait là. Alors, j'ajoute et je trouve 0,9. On demande cette probabilité-là. Cette probabilité-là n'est pas facile à calculer. Par contre, ce qui est facile à faire, c'est d'utiliser ça. Ça, c'est ça. Et je remplace. Et comment on calcule cette probabilité-là? La probabilité de P de A bar, c'est 1 moins P de A. Et ça, on l'a déjà calculé. En fait, c'est 0,1. Cet événement, c'est le contraire de lui. La somme des deux, probabilité, ça fait 1. Voilà la correction de l'exercice 8. Alors, le 9. Le 9, il n'est pas si évident que ça. Une enquête est réalisée. Alors, il y a ceux qui lisent la page spectacle, ceux qui lisent la page sport, et puis ceux qui lisent les deux. Calculer la probabilité qu'un abonné pris au hasard lise au moins l'une de ces deux pages. Au moins l'une de ces deux pages, c'est P de A union B. Sauf que A et B, on ne sait pas ce que c'est. Alors moi, dans un premier temps, je me suis fait des lettres. Alors je m'étais dit, je vais prendre S pour le spectacle. Sauf que c'était pas bien parce que S peut être aussi le sport. Alors, j'ai appelé SE et SEO. SE, c'est l'événement. L'abonné lit la page spectacle. SEO, l'abonné lit la page sport. Et en fait, j'ai traduit d'abord l'énoncé. Ça, c'est là le pourcentage de gens qui lisent la page spectacle. C'est dans l'énoncé. Ça, c'est la probabilité, 67%,
des gens qui lisent le sport. Ça, c'est ceux qui lisent les deux en même temps. Et alors, on me demande ça, au moins une des deux. Vous voyez, au moins des deux, c'est union. Alors, ça, toujours la même formule, hein. Il n'y a pas 36 000 cette année, il n'y en a que deux. Vous avez celle-là et celle qu'on va voir ensuite. P2SE plus P2SO moins ça. En fait, c'est la somme de ceux qui lisent la page spectacle, plus la somme de ceux qui lisent la page sport, moins, ben, j'enlève ce que j'aurais compté deux fois, ceux qui lisent à la fois sport et spectacle, parce que je la compte ici, et je la compte là. Donc j'enlève une fois. Ça fait 0,88. 88%. Ne lisent pas la page spectacle. Alors, c'est le contraire de ceux qui lisent. 1 moins 0,48. Deuxième formule à savoir. 0,52. Et ensuite, lise la page sport et pas la page spectacle. C'est là où l'exercice est un peu plus difficile. J'ai traduit ça. La page sport et ne lise pas la page spectacle. Intersection, c'est et. Alors en fait, ce que j'ai dit, c'est que ceux qui lisent la page sport, ils sont en deux catégories. Ils sont ceux qui lisent la page sport sans la page spectacle et ceux qui lisent la page sport avec la page spectacle. En fait, il n'y a que deux catégories. Je l'ai mis ici. Ceux qui lisent la page sport se divisent en deux. Il n'y en a que deux. Donc si j'ajoute la probabilité de cela et de cela, je vais avoir la probabilité de ceux qui lisent la page sport. Moi, je cherche ça. Ça, je le connais. C'est 0,27. 0,27. Ça, je le connais. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite équation. Le 0,27, je le fais passer de l'autre côté. Ça fait 0,40. Pour vous expliquer encore d'une autre façon, j'ai fait un tableau à double entrée. Alors, les nombres qui sont en noir, c'est les nombres que j'avais dans l'énoncé. Ceux qui lisent à la fois spectacle et sport, 0,27. Ceux qui lisent la page spectacle, 0,48 ou 48%. Et donc, pour savoir cela, là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Non, c'est ce que j'ai fait là. 67 c'est en tout, 0,27 c'est ceux qui lisent les deux. Comment on trouve ceux qui ne lisent que la page sport? On fait 0,67 moins 0,27. On complète la ligne. Le 0,40, c'est ça plus ça égale ça. 100%, c'est le total. Alors, je peux compléter de la même façon 0,21, ça fait 48 moins 27%. Je peux ensuite, donc une fois, ça je peux le compléter aussi. Une fois que j'ai ça et ça, je peux compléter le 0,12. Une fois que j'ai ça et ça, je peux compléter 0,33. Et en fait, tout tombe bien. Quand on ne sait pas, on peut s'aider des formules du cours ou alors faire un tableau pour comprendre. Voilà. Correction de ces deux exercices, 8 et 9. Ça, c'est une propriété qu'on appelle formule des probabilités totales, hein, que vous verrez en cours plus tard, mais qu'on peut comprendre facilement avec la phrase qui est là. Voilà. Normalement, le petit c pouvait peut-être vous poser un peu de soucis.